Bonjour les sérivores. Avant de commencer, j'ai un aveu à vous faire. Pour la série que je vais vous présenter, j'ai dû tricher un peu. Ne t'en fais pas, jeune sapiens, rien de bien méchant. Si vous suivez les points séries, vous aurez peut-être remarqué que je sélectionne les séries en fonction de l'ordre alphabétique et les hors-séries ne comptent bien sûr absolument pas. C'est alors que j'ai pu constater avec horreur que je n'avais vu aucune série commençant par la lettre Q. Aujourd'hui, saut dans le temps et incarnation random, je vais vous parler de Code Quantum. Et pour que cela rentre dans mes critères de sélection, je vais devoir utiliser le titre original Quantum Leap. Célèbre série des années 90, créée par Donald P. Bellisario. Oui, je sais, elle est de 89, mais pour un an, c'est pas très grave. Si le nom du créateur vous dit quelque chose, c'est normal, il a aussi créé Magnum, Supercopter, Jag et NCIS pour les plus connus. On passe à l'histoire. Un scientifique de génie nommé Samuel Beckett, incarné par Scott Bakula, mais je vais y revenir, travaillait sur une expérience temporelle et paf, ça fait des chocs à pouette. Il se rate et son esprit est transporté dans le passé. Le seul à pouvoir entrer en contact avec lui est son collègue Al Cavici, sous la forme d'un hologramme. Al a avec lui un supercalculateur nommé Ziggy, il s'appelle Ziggy, qui doit bien sûr connaître la réponse 42. Bref, Samuel Beckett, autrement dit Sam, traverse le passé et s'incarne de façon random dans le corps d'une autre personne et n'arrive à se téléporter dans le corps d'un autre qu'en l'aidant dans sa vie. Il espère qu'en sautant de corps en corps, il finirait par retomber dans le sien. Ces sauts se font de manière totalement random et bien souvent, il est incarné dans une position délicate, mais très délicate alors. C'est alors qu'il lâche une phrase récurrente à quasiment tous les épisodes. Oh, bravo! Côté casting, on a Scott Bakula dans le rôle du docteur Sam Beckett et Dean Stockwell dans le rôle d'Al. On retrouve les deux acteurs dans deux autres séries, même si ce n'est que pour un ou deux épisodes, à savoir Star Trek Enterprise et NCIS Nouvelle-Orléans. T'as vu? Il tape la pause avec Gibbs. La classe, non? De son côté, Dean Stockwell a aussi joué dans ce chef-d'œuvre fantastique appelé Dune. Selon les épisodes, on peut retrouver d'autres personnes connues comme par exemple Terry Hatcher, Joseph Gordon-Levitt, Jennifer Aniston dans un ensemble très vert d'ailleurs, ou encore Neil Patrick Harris en cacaille. Faut dire ce qui est, c'est une cacaille. Chaque histoire développée dans les épisodes est géniale à regarder. On ne s'ennuie absolument pas devant. Elle a des bases de science-fiction et c'était plutôt rare à l'époque de sa création. Que dire de plus? C'est une série qui vaut le coup d'être vue au moins une fois. Et oui, voilà, ce sera tout pour ce point série. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt les sérivores.